L'Office de tourisme de Niederbrandt-les-Bains a lancé le coup d'envoi des festivités de Noël le 5 décembre dernier, place des Thermes, rebaptisée en ces périodes de fête, place du marché de Noël. Durant les 3 week-ends avant le 24 décembre, se retrouve ici tout le savoir-faire d'artisans et les douces senteurs de gastronomes, le tout dans une ambiance d'un Noël d'antan. Pour cette première journée d'animation, rencontre à 2 pas du chapiteau du sculpteur sur bois avec un artiste qui travaille la pierre. On a un jeune qui est intéressé par le métier, c'est pour ça que je suis intéressé, je connaissais pas. Et on a eu un jeune. Je me considère plus comme sculpteur et puis la gravure, c'est une partie de mon métier aussi. Originaire de la région de Saverne, Yves s'est spécialisé dans la restauration du patrimoine rural, à l'exemple des calvaires. C'est tardivement, il y a 4 ans, qu'il a fait ses premières armes après une carrière d'enseignant aux États-Unis. Aujourd'hui à son compte, il doit sa réussite à un maître d'apprentissage qui lui a donné goût au travail de la pierre. Je dois énormément à un monsieur qui s'appelle René Wagner, qui était sculpteur à la cathédrale. Et je pense que c'est lui qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Sa spécialité, les calvaires, situés généralement aux abords des routes, au cœur des communes ou bien encore aux portes de certains lieux de culte. Il s'est spécialisé avec le temps dans la restauration de ce patrimoine qui lui permet ainsi aujourd'hui d'exercer professionnellement son activité. On a quand même un patrimoine important, on n'en a pas toujours conscience, des calvaires, il en reste encore un grand nombre et beaucoup sont en très très mauvais état. Beaucoup sont perdus déjà. Et donc c'est là que j'interviens en priorité. La plupart des édifices chez nous sont en grès, donc je travaille essentiellement le grès. Il m'arrive de travailler un petit peu le marbre, le calcaire, mais c'est pas une généralité, quoi. On n'est pas dans les mêmes volumes. On travaille avec des reliefs moindres. Là, on est dans la sculpture traditionnelle, on est plus dans la ronde bosse. Malgré une maîtrise des techniques bien rodées qui lui permet ainsi de travailler avec minutie l'ensemble de ses œuvres, notre sculpteur se voit mal aujourd'hui transposer l'ensemble de sa gestuelle sur d'autres supports que le sien. Je pense que c'est une question d'affinité. Moi, je suis plus à l'aise avec la pierre. Le bois, je me sens moins à l'aise avec le bois. Les outils utilisés par Yves sont à l'identique de ceux utilisés par les tailleurs de pierre pour donner ainsi les formes à l'objet final. Je chasse les morceaux de pierre. Là, c'est la phase du dégrossissage. On se sert de la chasse. Des pointrolles, c'est pointu le bout. Donc ça, c'est pareil, on arrive à enlever de la matière encore avec ça. La gradine, l'outil qu'on utilise en taille de pierre également. Donc c'est avec les dents. Donc là, ça permet d'enlever les coups de broche. Donc on est déjà dans un travail un petit peu plus fin. On a des outils qu'on appelle la charrue. Ce sont des ciseaux larges. Hein. C'est ce qui permet de dresser une surface, de la rendre plane.
petits outils plus fins, plus larges ou bien encore plus arrondis viennent élargir son outillage. Donc là, je suis en train de dégrossir la pierre, de mettre en place les volumes. Et donc on aura l'écusson. Et sur le pourtour de la pierre, on va avoir de l'ornementation. Donc là, je suis déjà en train de dégrossir, de mettre en place les volumes. Comme la guirlande va être en retrait par rapport au lion, qui va être plus en relief. Donc tout ce qui va être guirlande là, j'enlève déjà de la matière. Et si vous souhaitez approcher de plus près le travail de l'artiste et suivre l'évolution des armoiries qu'il réalise actuellement, rendez-vous place du marché de Noël les 12, 13, 19 et 20 décembre à Niederbronn-les-Bains. Pour fêter son 10e anniversaire, TV3V vous offre en partenariat avec la Cairn, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, la régie et l'UPPN, une montagne de cadeaux. Actuellement à gagner, un t-shirt collector de la chaîne et un bon d'achat d'une valeur de 40 € offert par Au Chien Élégant, Placard, restaurant Au Sapin et le restaurant La Vieille France à Reichshofen. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. Quel est le patrimoine rural restauré régulièrement par Yves? Envoyez-nous votre réponse sur le site internet www.laregie.fr. Bonne chance! Bienvenue dans l'actu de cette semaine. Au programme, rencontre avec un amoureux du bois et ses créations originales, et puis découvrez comment faire une recette ancestrale. Mais d'abord, si vous souhaitez construire, reportage sur les avantages d'une maison écologique. Maison en bois massif, en rondin ou à colombage, parmi les différents types de construction en bois, la maison à ossature bois est la plus courante, la plus rapide à construire, mais aussi la plus économique. Dans le cadre du mois de l'efficacité énergétique en Alsace du Nord, les espaces Info-Énergie ont organisé à la Castine une conférence présentant les atouts de la maison à ossature bois. Les maisons les plus anciennes sont en bois, on est en Alsace, donc on en a quand même quelques preuves. Et malgré ce qu'on peut penser, en définitive, le bois a une meilleure résistance que la brique, vu que c'est toujours à ça qu'on nous la compare, et que c'est un très très bon matériau et très solide. Si la construction ou l'achat d'une maison en bois coûte plus cher qu'une maison traditionnelle en brique, le gain se réalise au niveau de son coût de fonctionnement, l'isolation thermique étant renforcée. On va utiliser déjà beaucoup moins d'énergie grise à la transformation. Donc un mètre cube de bois va utiliser beaucoup moins d'énergie à être transformé qu'un mètre cube de béton, par exemple. Et dans un second temps, dans la mise en œuvre, on superpose en définitive différentes couches d'isolant, ce qui nous donne des coefficients thermiques plus qu'intéressants. À épaisseur égale, on double quasiment le coefficient d'isolation. Chauffage, éclairage, vie quotidienne, le bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte d'efforts croissants d'économie d'énergie, les réglementations touchant le bâtiment vont se durcir au cours des 10 prochaines années. Les réglementations à venir nous les imposent dans tous les cas de figure, que ce soit du bois, de la brique, de la paille ou que sais-je, on sera amené à respecter des normes thermiques qui nous feront dans tous les cas de figure évoluer. Alors on a un avantage par rapport aux autres, c'est que dans la maison bois, ça fait des années qu'on applique ces principes et qu'en définitive, il nous faudra que très peu d'efforts supplémentaires pour arriver à répondre aux réglementations qui seront les nôtres demain. Si la France affiche son retard par rapport à l'Allemagne ou à la Suède, avec seulement 10% de maisons en bois sur le marché français et des bois provenant essentiellement de l'étranger, l'intérêt des particuliers pour les maisons basse consommation est en nette progression. Effectivement, il s'avère que les gens ont envie de passer à l'acte et c'est ça le plus important. De passer la sensibilisation à l'action, c'est bien tout l'enjeu de ces animations qu'on mène actuellement.
Et côté palmarès des régions, ce sont la Bretagne et l'Alsace qui constituent les régions les plus demandeuses de maisons en ossature bois. Au numéro 3 de la rue des Rossignols à Gundershofen, c'est une foule de Père Noël, d'angelots, d'enfants joufflus et d'animaux des bois qui ont pris place au pied de l'étable de la Nativité. Depuis sa retraite, Henri Filosi est passé maître d'œuvre dans l'art de confectionner sa crèche. Église, chalet ou maison alsacienne, l'inspiration ne manque pas lorsqu'on est amoureux du bois. Le bois, c'est quelque chose de chaud. C'est pas comme le fer c'est quelque chose de froid. Quand on le touche, c'est froid. Le bois, si vous le touchez, il est chaud. Hein. Voilà, et ça, c'est pour moi, c'est une bonne ambiance. Ça me soulage, ça me fait plaisir de le faire. Son travail, il aime le partager et laisse durant toute la période de l'Avent son portail ouvert aux visiteurs curieux de la magie de Noël. C'est la période des bredele de Noël, ces petits gâteaux que l'on retrouve aujourd'hui à Niederbronn. Donc on va faire les bredele à la linzer, c'est-à-dire c'est une pâte à linzer qu'on va étaler et qu'on va détailler avec des emporte-pièces de Noël. Pour régaler nos papilles, voici la recette. Tout d'abord, il faut 75 g de beurre, 90 g de sucre, un œuf, un zeste de citron, 50 g d'amandes en poudre, 3 g de cannelle et 220 g de farine. Mélangez la farine, la cannelle et le beurre pour obtenir une texture sablée. Ajoutez les amandes et dans un bol, mélangez le sucre et l'œuf, puis incorporez à la farine. L'un des secrets de Sébastien, c'est la patience. Toujours laisser reposer la pâte, oui, très important. Préparer la pâte la veille et la travailler le lendemain, qu'elle soit bien froide. Une fois reposée, étalez et découpez à l'emporte-pièce, mais avant la cuisson, une dernière étape, il faut dorer la pâte. Ce qu'on appelle dorer, donc c'est la dorure, c'est un mélange de jaune d'œuf et de lait. On va les badigeonner pour leur donner un aspect brillant pour la cuisson. Donc voilà, nous allons enfourner nos bredele à une température de 200 degrés pendant environ 10-15 minutes. Voilà, nos bredele de Noël sont cuits. Ici, plus de 100 kilos ont été confectionnés cette année.